pense au Sahel. C'est pour ça, d'ailleurs, le projet de permettre à l'armée algérienne de sortir de ses frontières et d'intervenir à l'étranger ne date pas de Tebboune et de Gaï Salah. C'est un projet qui date de l'époque Bouteflika. La crise de succession d'un Bouteflika, le Hirak, où sera fait 2019, il a retardé ses négociations. 2020, j'ai Tebboune, Macron, il a soutenu Tebboune. Et même quand on compte dans plusieurs émissions, la France a préféré soutenir un président civil affaibli, malade, mais qui dirige pas totalement, qui n'a pas entièrement le pouvoir, que de laisser l'Algérie sombrer dans une dictature militaire entre les mains de généraux qui sont pro-russes et qui seraient contre ses intérêts dans la région. Donc, il y a eu le pacte Macron-Tebboune et les négociations avaient été en cours. Jusqu'à août 2020, l'Algérie était disposée à aider la France au Mali. Était disposé. Ils avaient même étudié la possibilité que l'Algérie dirige une force régionale, une force africaine, ou là, dans le cadre de l'ONU, où l'Algérie serait le principal bailleur de troupes, mais d'argent, bailleur de troupes. La France continue à financer les opérations militaires, mais la majorité des soldats viendraient de l'Algérie. Ça, c'était le projet. Le coup d'État, le 18 août 2020, تبدلوا يعني les rapports de force l'Algérie شافت بلي la France veut se retirer, les militaires maliens veulent se rapprocher de Moscou et de la Russie. Il y a une occasion, il y a une brèche. Les Algériens ils ont changé de discours avec les Français. Les autorités algériennes بداو يقولوا لا on estime que la présence militaire française elle cause des problèmes. Ce qui est d'ailleurs vrai. Là, plus il y a de soldats français au Mali, plus le terrorisme il est légitimé. C'est ça la vision d'Alger, qui est une vision que moi je peux comprendre, que je peux valider. Parce que les groupes armés qui trouvent à chaque fois, quand il y a des troupes étrangères françaises, la France rappelle l'ancienne puissance coloniale, et les troupes françaises excitent donc les groupes terroristes parce qu'ils leur donnent la légitimité de combattre. Les terroristes ou les islamistes radicaux, ils vont le nord du Mali, qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils disent que c'est des koufars, c'est des impies, les Français sont en train d'occuper le Mali, ils n'ont pas apporté la nourriture, ils apportent rien, le pays il est pauvre, revenez avec nous, on fait le djihad, on libère le Mali des Français, et on construit un nouveau pays. Ce discours marche au nord du Mali comme il marche au Sahel, il marche dans une partie du Niger, il marche dans une partie du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons des manifestations. Récemment, l'armée française, là où elle part, au Burkina, au Niger, notamment au Burkina Faso et au Mali, des villageois, ils bloquent la route, ils sifflent les militaires français, il y a un sentiment anti-français fort au sein des sociétés des pays du Sahel parce que les populations de ces pays estiment que la présence militaire française n'a absolument rien résolu. Elle a encore aggravé le problème, puisque depuis que la France est impliquée, les opérations terroristes se renforcent, les groupes armés se renforcent, le djihadisme se renforce, parce que ils trouvent en la présence militaire française, encore une fois, une certaine légitimité de son combat. L'Algérie, قالت له واش قالت les Français, قالت لازمتم تروحوا من المالي et laissez-nous gérer. Les Français خلعوا le changement de position. Ok, vous allez gérer comment? Vous allez rentrer à notre place? Vous allez remplacer, vous allez envoyer 5000, 6000 soldats algériens? Les Algériens, on n'envoie plus personne. C'est ça le changement, parce que juste après août 2020, le discours de l'Algérie, il a complètement changé. Alors que le référendum sur la nouvelle constitution a été organisé en novembre 2020, il existe effectivement l'article qui permet, le mécanisme juridique et constitutionnel qui permet à l'armée algérienne d'intervenir au-delà de ses frontières existe, mais l'Algérie, sur le papier, militairement parlant, ne veut envoyer aucun soldat. Parce qu'elle veut se concentrer sur ses problèmes avec les frontières au Maroc, elle veut se concentrer à sécuriser ses frontières avec la Libye, et elle veut se concentrer à sécuriser ses frontières avec la Tunisie qui est instable. Donc l'Algérie a réfléchi, l'état-major de l'armée algérienne, ils ont réfléchi, on n'est pas fou, on a un problème avec le Maroc, on a un problème avec la frontière de la Libye, on risque d'avoir un gros problème avec la Tunisie, les soldats au Mali, je vais disperser mes forces. Je vais pas intervenir. La France a compris, elle a ensuite su que l'Algérie, il y a eu des échanges très très importants entre Moscou et Alger, des va-et-vient, d'intermédiaires russes, de représentants militaires russes, de généraux algériens, de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, et de la Défense nationale, ou l'état-major de l'ANP, jusqu'à Moscou. L'Algérie a voulu s'imposer comme étant un intermédiaire entre les colonels maliens et Moscou, parce que les colonels maliens
Ils ont voulu se rapprocher de Moscou. Pour se rapprocher de Moscou, ils n'ont pas les moyens de payer le groupe Wagner. Parce que l'histoire de Wagner au Mali, les Maliens, dès le départ, les colonels maliens, ils ont établi un rapport avec Alger. Parce qu'à la Alger, c'est le client traditionnel de Moscou. L'Algérie achète beaucoup d'armes à la Russie. Donc, Assimi Goïta ou Jmeatou, l'Algérie et Alger vont nous permettre de se rapprocher de Moscou. Ils seront notre intermédiaire. Ils vont pouvoir convaincre les Russes de venir remplacer les Français comme ils ont fait en Afrique centrale. En Afrique centrale, déjà, la Russie, à travers le groupe Wagner, et s'est impliquée en Afrique centrale depuis 2018. On a rappelé, on a précisé dans une précédente émission qui fait les paramilitaires russes, etc., ont réussi à libérer pratiquement la moitié, plus de la moitié du territoire de l'Afrique centrale pour le gouvernement qui était en place, et ça, la Russie est devenue la principale force politique en Afrique centrale. Bon. Le scénario, les colonels maliens voulaient reproduire le scénario de l'Afrique centrale, de la Centrafrique. Voilà, on appelle plus la Centrafrique. L'Afrique centrale, c'est la région. Le pays, c'est la Centrafrique. Ils voulaient reproduire le succès de l'opération russe à Bangui, le reproduire à Bamako. Pour ce faire, où cela? En 2018, clairement, Wagner ont été payés. Mais c'est pas Poutine qui a payé. Il y a eu un accord. En Centrafrique, il y a des richesses minières, il y a des mines qui permettent aux Russes de se faire payer pour financer les opérations militaires de leurs forces paramilitaires. Au Mali, il n'y a pas autant de richesses minières. Et la richesse minière du Mali, elle est moins importante que celle de la Centrafrique et elle est difficile à exploiter, d'autant plus qu'au Mali, l'engagement militaire de Wagner devrait être supérieur à celui de la Centrafrique, parce que si en Centrafrique il y avait des problèmes avec des groupes rebelles, au Mali, avec toute pratiquement la région du nord du pays, avec des groupes terroristes armés, plus lourdement armés, et beaucoup mieux équipés que les rebelles de la Centrafrique. Donc, c'est un coup, le groupe Wagner, qui est une société privée, qui n'est pas liée organiquement ou là, juridiquement à l'État russe, mais qui est dirigé par les amis de Poutine, que ce soit un homme d'affaires proche de Poutine, ou là, un chef des militaires qui est un ancien de l'armée russe proche de Poutine. Il faut au moins les payer jusqu'à 10 millions d'euros, entre 9 à 10 millions d'euros par mois, pour financer leurs opérations en Russie, en Mali. Un simple soldat russe, ou là, un ancien soldat russe, ou là, un mercenaire russe, il faut le payer jusqu'à 800 $ par jour pour qu'il puisse venir jusqu'à l'Afrique, ou là, jusqu'à Bamako, ou là, jusqu'au Mali, et se battre chaque jour pour le gouvernement malien. Yani, ça exige beaucoup d'argent. Mais Mali n'a pas d'argent.